bien beau de parler d'histoires paranormales et de raconter des faits là-dessus, mais est-ce que moi-même, j'ai vécu des expériences paranormales? Oui, parce que si ce n'était pas le cas, je n'en ferais pas une vidéo. Alors, bienvenue aux passionnés de paranormal, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Aujourd'hui, on se retrouve non pas pour parler des histoires de mes abonnés, mais bien des miennes. J'en ai déjà parlé sur mon petit compte, là où je raconte des histoires en général, mais là, ça va être un regroupement de plusieurs des anecdotes que j'ai vécues. Deux d'entre elles se sont déroulées dans la maison où je vivais encore. La première histoire que je vais vous raconter se passe lorsque j'avais une dizaine d'années. Je me rappelle que ce jour-là, mes parents devaient se préparer pour aller à un enterrement. Je n'étais pas seule à la maison, en tout cas, je n'allais pas rester seule très longtemps, puisque mes grands frères et grandes sœurs allaient rentrer plus tard, mais au moment où ils partent, où ils m'annoncent qu'ils vont partir, j'étais d'abord seule. Je me lave, je prends ma douche, etc. Et je me prépare à aller dans la chambre. Je dormais avec mes parents pendant des années, jusqu'à avant l'adolescence, j'avais un grand lit dans leur chambre, parce que la chambre, elle était vraiment immense. Donc, j'avais ma chambre d'un côté, ils avaient leur chambre de l'autre. Mais en gros, on partageait la même pièce pour dormir. Et quand ils partent, moi, je suis dans mon lit. Je sais que mes frères et sœurs vont rentrer, donc zéro inquiétude. Et je me laisse tranquillement aller dans les bras de Morphée. Mais c'était sans savoir que quelques temps après, j'allais être dérangée dans mon sommeil. Je dors généralement paisiblement, mais ce jour-là, je peux vous assurer que la nuit, elle n'était pas du tout paisible. Premier fait, j'entends des bruits de pas qui marchent autour de mon lit. Ça aurait pu être une hallucination. Honnêtement, le truc, c'est qu'il y avait des carreaux cassés dans cette chambre. Donc, je sais très bien reconnaître les bruits de ma maison. Vous savez, quand on a l'habitude de rester dans un environnement, on reconnaît les bruits des portes, les bruits des chaises, les bruits de l'environnement, en fait, dans lequel on est. Et moi, ce jour-là, je reconnais le bruit du carrelage qui bouge comme si quelqu'un était en train de marcher de droite à gauche du lit. À ce moment, je suis tétanisée. Je vous rappelle, j'ai une dizaine d'années, donc je ne bouge pas, je retiens ma respiration et il est hors de question que j'essaye de voir qu'est-ce qui se passe autour de moi puisque je dormais dans le noir à ce moment-là. Je ne bouge pas. La seule chose qui va me faire me relever, c'est que j'entends derrière le lit, parce que à l'arrière de mon lit, il y avait des caisses, des trucs de rangement où ma mère avait l'habitude de bouger des choses, etc. J'entends que les boîtes sont en train de bouger sur le sol. Il n'y a personne. Alors ça aurait pu être un animal, je ne sais pas, un rat, un chat, mais c'est très peu probable parce que déjà, les bruits ne ressemblaient pas du tout au bruit d'un animal. De deux, les caisses qui bougent, je sais encore une fois le bruit que ça fait. Et les mouvements, c'était réellement comme s'il y avait quelqu'un à ce moment derrière mon lit qui était en train de bouger les caisses. Je hurle de toutes mes forces à ce moment-là. Je ne bouge pas. Personne ne m'entend. Je ne sais pas, j'étais dans un coin éloigné de la maison. Mais en tout cas, personne ne m'entend crier. Ce n'était pas un rêve ni quoi que ce soit. Quand ma sœur est arrivée peu de temps après dans la chambre, je lui ai demandé de dormir avec moi. Elle est restée et elle n'a rien entendu alors que moi, je continuais encore à entendre les bruits de pas. Franchement, cette histoire, elle est restée dans ma tête encore jusqu'à aujourd'hui parce que je me demande encore qu'est-ce qui s'est passé ce soir-là, qu'est-ce que j'ai pu vivre à ce moment, mais c'était pas la dernière expérience que j'allais vivre dans cette maison. Dommage parce que tous les phénomènes que j'ai vécus, quand je les ai vus ou vécus, j'étais toute seule. Parce que la fois là aussi, où j'étais à la maison, mon frère venait de partir. Je sais plus si c'était mon frère ou quelqu'un d'autre, mais en tout cas, je venais d'accompagner quelqu'un au portail et j'étais toute seule à la maison. Quand je ferme les deux loquets qu'il y a sur le portail de l'entrée, il faut, pour rentrer chez moi, traverser un jardin et ensuite arriver jusqu'à la terrasse qui est accessible depuis le jardin. Donc, je fais toujours le même trajet à chaque fois et comme je suis une petite fille espiègle, je m'amuse toujours à passer le long du caniveau. C'est vraiment un souvenir que j'ai parce que ce caniveau-là, je jouais tout le temps là-bas quand il y avait de la pluie, que l'eau montait, je m'amusais à jeter des feuilles, des cailloux à l'intérieur. Donc, je m'amuse à marcher sur le caniveau parce que ça fait un bruit particulier, encore une fois. Sauf que je ne suis même pas encore à la moitié du jardin, qu'il y a quelque chose dans ma tête qui me dit qu'Eliane court. Cours parce qu'il y a quelque chose derrière toi, là, à ce moment. Donc, cours le plus vite possible. Je ne réfléchis pas trop, je ne cherche pas à vérifier qu'est-ce qu'il y a derrière moi, mais je vous assure que quand je cours sur le caniveau, ça se trouve, c'est encore une fois le fruit de mon imagination, je ne sais pas, mais dans ma tête, je suis convaincue d'avoir entendu quelqu'un courir derrière moi. J'entends les bruits du caniveau, pas qui viennent de mes pieds, mais qui viennent de derrière moi et qui me suivent. Je cours de toutes mes forces, je traverse le balcon, je ferme la grille et à ce moment, ça aurait pu s'arrêter. Sauf que j'entends des coups sur la grille, en fait. J'entends des coups comme si quelqu'un était en train de secouer la grille pour essayer de rentrer dans la maison. Je suis seule, il n'y a personne chez moi. À ce moment, je me dis, c'est bon, il y a quelqu'un qui va venir te chercher. Tu vas finir, ta vie s'arrête là.
C'est ce que je me dis à ce moment, je me dis: «Ma vie, elle s'arrête là. La chose qui est dehors, elle va finir par rentrer dans la maison, elle va m'atteindre et je suis foutue». Mais fort heureusement, ça se passe très bien. Le reste de la soirée, en tout cas, j'ai pas eu ça. Mais je vous assure que dans ma tête, j'étais tétanisée. Bouger, respirer, faire quoi que ce soit, c'était pénible. Je me suis enfermée dans ma chambre et j'ai juste attendu que, bah, les autres rentrent à la maison. C'est pas quelque chose dont j'ai parlé parce qu'encore une fois, être la folle du bus, c'est bien pendant quelques temps, mais dans sa propre famille, c'est compliqué. Donc, c'est des choses que j'ai gardées pour moi. Mais encore une fois, je me demande aujourd'hui, c'était quoi ça? Est-ce que c'était une entité de passage? Je sais pas. Je ne sais pas. Donnez-moi vos théories en commentaire. Mais en tout cas, moi, je suis sûre de ce que j'ai vécu. Et jusqu'à aujourd'hui, je n'arrive pas à me l'expliquer, en tout cas personnellement. Les histoires suivantes, elles ne se passent pas au Gabon, mais cette fois-ci, on quitte le territoire de mon enfance pour venir en France. Je me suis toujours dit, ça, c'est des choses de chez nous. Ça, c'est l'Afrique. En fait, c'est limité à l'Afrique. Ce genre de choses, limite, ça n'existe pas ailleurs. Mais si seulement c'était le cas, expliquez-moi pourquoi ce que j'ai vécu, que je vais vous raconter juste après, m'est arrivé. Cette histoire, elle se passe un soir où je suis chez mon copain de l'époque. En fait, j'avais pour habitude, après les cours, etc., d'aller passer du temps chez lui. Donc, je prends mon bus, je m'en vais chez lui. Lui est rentré beaucoup plus tard, donc tranquille. Je l'attendais à l'intérieur. J'avais aucun problème dans cet appartement-là. Sauf que durant la même période, j'ai vécu des phénomènes assez particuliers. Dans un premier temps, faut savoir que moi, j'aime bien faire la manicure, la pédicure à la maison. Donc, c'est vraiment mon moment cocooning. Je rentre chez moi, je suis fatiguée, je m'installe, je mets ma bassine, je trempe mes pieds. Mais le truc bête cette fois-ci, c'est que au lieu de prendre mes ustensiles comme d'habitude et les placer à côté de moi, là où j'étais en train de faire ma pédicure, je les ai laissés sur la grande table du salon. Et moi, j'étais assise sur le canapé qui était peut-être à 2 mètres un peu plus loin. Je suis posée tranquillement, je me dis, je vais aller prendre la lime à ongles qui est restée sur la table. Et à ce moment-là, imaginez ce qui se passe. La lime à ongles est posée au centre de la table, une table qui est droite, il n'y a pas de tremblement de terre, il n'y a pas de raison qui légitime ce qui va se passer juste après. Pourtant, la lime à ongles vole sur 1 mètre, je vous assure. Elle vole sur 1 mètre et elle tombe sur le sol. Vraiment, à ce moment, mon cerveau s'est déconnecté. Je me suis dit, OK, j'ai dit que je voulais la lime à ongles, mais j'avais pas envie qu'on me la balance en pleine figure. Donc, tu vas te calmer. Je vous assure que c'est vraiment ce que j'ai dit à ce moment parce que j'arrivais pas à expliquer ce que j'étais en train de vivre. Et du coup, je me suis dit, je vais juste aller ramasser ma lime à ongles. Tu arrêtes de me faire peur, s'il te plaît. Je veux juste faire mes ongles, tu me laisses tranquille. Après ça, j'ai plus rien vécu, j'ai fait mes ongles tranquilles et je suis allée dormir. J'ai pas parlé de ça à mon copain parce que je voulais pas qu'il me prenne pour une folle. Mais pour le coup, on a eu une anecdote en commun qui est fort intéressante parce que pendant un moment, dans cette même maison-là, il se passait des moments où, quand je n'étais pas là, il m'entendait l'appeler et moi, quand il n'était pas là, je l'entendais m'appeler. Un jour, un soir, encore une fois, je suis dans la douche. Je sais que je suis seule. Je vous parlais précédemment des bruits de la maison. Quand on est habitué à un certain environnement, on reconnaît le bruit des clés, le bruit de la porte, le bruit de la personne qui rentre. Et je suis sous la douche. Je reconnais les bruits de mon copain qui rentre à la maison. Je reconnais quand il tourne les clés, quand il enlève ses chaussures pour les poser derrière la porte. Je le reconnais, en fait, je l'entends même parler à ce moment. Et je l'appelle par son prénom. Je l'appelle 2 fois, j'ai aucune réponse. Pourtant, j'entends quelqu'un qui marche dans le salon. J'entends quelqu'un qui bouge les assiettes. C'était vraiment surréaliste pour moi. Je sors. Si encore ça s'était limité au salon, je me serais dit, ok, c'est rien de fou, c'est normal, c'est peut-être mon cerveau en fait qui me joue des tours parce que le bruit de la douche, le bruit de l'aération, ça peut prêter à confusion. Mais le problème, c'est que j'entends le bruit de la porte de la douche qui s'ouvre. J'entends mon copain qui rentre dans la douche et j'ai l'impression qu'il est derrière le rideau. Il avait l'habitude de me faire des blagues un peu nulles comme ça, donc je savais qu'il pouvait se trouver derrière le rideau, ne pas me répondre pour me faire peur. Mais à ce moment-là, j'ai peur. Je sais que c'est pas normal. Je sais pas comment expliquer, mais j'ai l'impression que la chose ou la personne qui est derrière le miroir, c'est pas mon copain et que la chose est sûrement très mauvaise de base parce que j'ai pas du tout envie d'ouvrir. Et à un moment, alors que je suis toujours sur la douche, j'ose pas bouger, je sens un courant d'air sur mon épaule qui souffle comme ça. Il y a pas de vent, il y a pas d'aération, il y a pas de fenêtre, il y avait même pas de fenêtre dans cette douche qui pouvait légitimer de ressentir un courant d'air froid, sachant que j'étais sous un jet d'eau chaud. Et quand j'ouvre le rideau, il y a personne, mon copain n'était pas là. J'ai même appelé tellement j'étais paniquée, je me suis dit: «Mais est-ce que quelqu'un est rentré dans la maison? Qu'est-ce qui s'est passé?» Je l'appelle et je lui dis: «Est-ce que tu es rentré à la maison? Parce que peut-être tu es monté, tu es redescendu par là à la voiture, récupérer des courses, je sais pas». Il me dit: «Ah non, pas du tout. Moi, je suis encore au travail. Je n'ai même pas encore quitté le boulot».
Donc non, c'était pas moi. Je pense que tu as dû halluciner, peut-être tu es fatigué. En tout cas, moi, j'arrive peut-être dans 1 heure. Jusqu'à aujourd'hui, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé dans cet appartement. C'était vraiment une courte période, en fait, où à chaque fois, soit il m'entendait l'appeler, soit je l'entendais m'appeler, les objets qui bougent, les choses qui se déplacent toutes seules et aussi la télé et l'enceinte qui se mettent à jouer toutes seules. Ça encore, ça peut être expliqué par un bug. Peut-être que la télé a eu un bug informatique, je ne sais pas. Mais en tout cas, la télé s'allumait toute seule et le son sur l'enceinte, pardon, se mettait tout seul. C'était pas une enceinte Bluetooth, c'était une enceinte filaire connectée uniquement à la télévision. Donc, quand la télé était éteinte, impossible que l'enceinte s'allume. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé pendant cette courte période, mais après, ça s'est arrêté. Donc, j'étais bien contente de ne plus avoir vécu tout ça. Comme je vous dis à chaque fois, ce genre d'histoire, on y croit ou on n'y croit pas. Mais comme d'habitude, donnez-moi votre avis en commentaire et moi, je vous dis à bientôt pour plus d'histoires paranormales.